Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Tout juste sorti de son périple européen, Biden est maintenant prêt à recevoir des dirigeants étrangers chez lui. Le face-à-face de Biden et de Poutine à Genève, en Suisse, a fait grand bruit la semaine dernière. Il est maintenant prêt à rencontrer le président afghan cette semaine. Pendant ce temps, le leader iranien rejette Biden tout en demandant aux États-Unis de lever les sanctions. Biden doit rencontrer le président afghan Ashraf Ghani à la Maison-Blanche pour discuter du retrait des troupes américaines. La Maison-Blanche indique que M. Biden rassurera M. Ghani sur le soutien des États-Unis, notamment en matière d'aide diplomatique, économique et humanitaire. Elle ajoute que les États-Unis contribueront également à faire en sorte que le pays ne devienne pas une terre d'asile pour les groupes terroristes. L'ancien président de l'Afghanistan, Hamid Karzai, a déclaré qu'il pensait que le pays se porterait mieux sans la présence militaire des États-Unis et de l'OTAN. Il a dit, je cite, « Je pense que nous devons défendre notre propre pays et nous occuper de nos propres vies. Non, leur présence est ce que nous avons maintenant. Alors, nous ne voulons pas ce que nous avons maintenant. Au moins, nous saurons qui blâmer alors quand ils ne seront pas là. » Fin de citation. En avril, Biden a décidé de retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan avant le 11 septembre. Depuis lors, le groupe terroriste des talibans a pris au moins 30 districts. L'ancien président de l'Afghanistan déclare que l'OTAN et les troupes américaines laissaient derrière elles un véritable désastre, affirmant que l'extrémisme était à son point culminant. Il ajoute qu'il souhaite le départ des troupes et que les Afghans étaient unis derrière un désir de paix écrasant. Il ajoute qu'ils doivent maintenant assumer la responsabilité de leur avenir. Les membres d'une famille de réfugiés au Pakistan disent qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux, même si les forces américaines partent. Selon un expert, près de 3 millions de réfugiés afghans vivent actuellement au Pakistan. Et ils s'attendent à une nouvelle émergence des extrémistes talibans après le départ des forces américaines. Bien que l'ancien président ait eu des mots durs pour les États-Unis en Afghanistan, il est optimiste pour l'avenir. Il a ajouté que c'est le pays du peuple afghan et donc la responsabilité nous incombe de travailler pour notre peuple, de travailler pour la paix et de faire 1 million de fois plus que ce que les étrangers font pour nous. Selon les responsables, les talibans n'ont pas encore présenté de proposition de paix écrite qui pourrait servir de point de départ à des pourparlers de paix substantiels. Et le président élu de l'Iran déclare quant à lui qu'il ne rencontrera pas Biden. Cette déclaration intervient dans un contexte de discussion sur la réintégration de l'accord nucléaire iranien. Le président Ibrahim Raisi a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était favorable à la réintégration des États-Unis dans l'accord, affirmant que l'Amérique devait immédiatement réintégrer l'accord et remplir ses obligations en vertu de celui-ci. Les négociations sont en cours depuis le mois d'avril. Les États-Unis se sont retirés en 2018 sous la présidence de Trump. C'est également à ce moment-là que des sanctions ont été imposées à l'Iran. L'Iran a violé l'accord dépassant les limites de l'accord sur la quantité d'uranium que l'Iran peut enrichir. Les limites de l'accord visent à réduire le risque d'armes nucléaires. Téhéran a longtemps nié avoir de tels objectifs. Sur la question du programme de missiles de Téhéran, M. Raisi s'est fait l'écho du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a déclaré que les activités régionales et le programme de missiles balistiques de l'Iran n'étaient pas négociables. M. Raisi appelle les États-Unis à lever toutes les sanctions. Il est lui-même sous le coup de sanctions américaines en raison de son implication dans des exécutions massives, selon les États-Unis et le groupe de défense des droits de l'homme. Interrogé sur les allégations relatives aux droits de l'homme, M. Raisi a déclaré qu'il était fier d'avoir défendu les droits de l'homme dans toutes ses fonctions. Pour rappel, l'exécution massive de 1988 a fait quelques 5000 morts et a marqué la fin sombre de la guerre Iran-Irak. Mais même si les États-Unis lèvent les sanctions, M. Raisi affirme qu'il ne rencontrera pas M. Biden. La Maison-Blanche n'a pas immédiatement réagi aux déclarations de M. Raisi. Et nous passons maintenant des missiles balistiques à un autre débat sur les armes à feu. Commençons par le Colorado où le gouverneur Jared Polis a signé plusieurs nouvelles lois sur le contrôle des armes à feu au cours du week-end. L'une d'elles permet aux villes de fixer leur propre réglementation sur les armes. La NRA, quant à elle, affirme que cela va créer un patchwork de lois confuses et difficiles à suivre. Polis a également signé des projets de loi visant à renforcer les vérifications
des antécédents et a créé une campagne d'éducation autour des armes à feu. Monsieur Polis a déclaré dans un communiqué, je cite, « Les récentes tragédies survenues au Colorado et dans le pays exigent une action rapide et décisive », ajoutant « Ensemble, ces mesures rendront nos communautés plus sûres, empêcheront les armes à feu de tomber entre les mains de ceux qui pourraient se faire du mal ou en faire à d'autres et permettront aux personnes en crise de recevoir de l'aide le plus rapidement possible. » Une vague de législation sur le contrôle des armes à feu a commencé plus tôt cette année dans le Colorado, après qu'un homme d'origine syrienne aurait tiré et tué 10 personnes dans un supermarché, dont un policier. Le chef de la majorité du Sénat du Colorado, Stephen Feinberg, affirme que les nouvelles lois portent sur la douleur, la perte et le traumatisme. Il s'attend à ce que d'autres lois sur le contrôle des armes à feu soient introduites. La NRA affirme que la législature a adopté ces lois malgré les objections de milliers de personnes qui soutiennent le deuxième amendement. Au Texas, l'approche est différente. L'État de l'étoile solitaire est maintenant un État sanctuaire du deuxième amendement et un État de port constitutionnel. Les Texans n'ont plus besoin d'aucun permis pour porter leurs armes à point à partir de septembre. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé jeudi 7 projets de loi sur les armes à feu. L'une d'entre elles fait du Texas un État où le port des armes est autorisé par la Constitution, ce qui signifie qu'à partir du 1er septembre, les propriétaires d'armes à feu légales n'auront besoin d'aucun permis pour porter leurs armes à découvert ou dissimulées. Il dit que si les gens disent que leurs droits au deuxième amendement sont violés, le Texas ne laissera pas cela se produire. Il ajoute que les gens disent, du niveau fédéral au niveau local, que les droits du deuxième amendement sont attaqués et que les représentants du gouvernement disent « Eh bien oui, le gouvernement va venir prendre vos armes, le Texas ne laissera pas cela se produire. » Un autre projet de loi fait du Texas un État sanctuaire du deuxième amendement. Cette loi prend effet à partir également du 1er septembre 2021. La cérémonie de signature a eu lieu à l'Alamo, berceau de la liberté au Texas. Le gouverneur a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont défendu la mission d'Alamo en 1836 et en explique la signification symbolique en disant « Ils connaissaient comme tout le monde la nécessité de pouvoir porter une arme pour se défendre contre les attaques des autres. Ils se sont battus pour la liberté et cela incluait la liberté de pouvoir porter une arme. Ils savaient que la raison pour laquelle quelqu'un devait porter une arme était bien plus que de l'utiliser pour tuer des animaux qu'ils allaient manger. Ils savaient autant que quiconque la nécessité de pouvoir porter une arme pour se défendre contre les attaques d'autrui. » Un journaliste a interrogé M. Abbott sur la fusillade qui a fait un mort à Austin la semaine dernière et le gouverneur a répondu en disant qu'il avait rendu visite à la famille de la victime et que c'était un événement tragique. Il a noté également que la famille a demandé que la tragédie commise par les adolescents ne soit pas une raison pour éliminer les droits des armes à feu en Amérique. Quant aux 5 autres projets de loi, 2 d'entre eux interdisent au gouvernement de restreindre les ventes d'armes lors de catastrophes déclarées et de passer des contrats avec des entreprises qui discriminent les commerces d'armes comme la NRA. Un projet de loi supprime les exigences relatives aux étuis. Un autre permet aux voyageurs visitant le Texas de pouvoir stocker des armes à feu dans leur chambre d'hôtel. Et le dernier projet de loi interdit les réglementations fédérales pour les silencieux d'armes fabriqués et utilisés au Texas. Et passons maintenant aux soins de santé. Qu'en est-il des soins de santé? La Cour suprême a rejeté le recours de certains États républicains contre l'Obamacare. La Cour suprême a décidé à 7 voix contre 2 que les membres du parti républicain qui contestent l'Obamacare n'avaient pas le droit d'intenter un procès. Le juge Stephen Breyer a rédigé l'opinion de la majorité déclarant que les plaignants n'étaient pas en mesure d'intenter une action en justice car ils n'ont pas démontré de préjudice passé ou futur. Biden a dit que c'était une victoire pour les Américains, mais tout le monde n'est pas d'accord. Le sénateur républicain John Barrasso a déclaré dans un communiqué que le système Obamacare qui a échoué va continuer à chanceler à la suite de cette décision, ajoutant que les soins de santé de chaque Américain ont été lésés par Obamacare. Et un expert juridique, Zach Smith, note
qu'il n'a pas porté de jugement sur les arguments de l'affaire. Il dit que l'affaire portait sur la qualité pour agir et non sur le mérite et le fond de l'affaire Obamacare. De nombreux républicains ont été déçus par la décision. Le sénateur républicain Roy Blunt a dit, je cite, « Eh bien, la loi sur les soins abordables permet de s'enfoncer de plus en plus profondément dans le système. Il sera finalement assez difficile de l'extraire du système. Le tribunal avait une chance de le faire aujourd'hui et ne l'a pas fait. » Fin de citation. Mais certains responsables de la Maison-Blanche et des leaders démocrates du Congrès ont célébré la décision. Pour Nancy Pelosi, la décision de la Cour suprême d'aujourd'hui était une victoire historique pour les démocrates qui travaillent à défendre les protections pour les personnes ayant des conditions préexistantes. Pour rappel, cette affaire avait été introduite en 2018 par le Texas et 17 États républicains, plus 2 individus. Il s'agissait de contester la constitutionnalité du mandat individuel prévu par la loi sur les soins abordables. Cette disposition impose une pénalité fiscale à tout individu qui n'ont pas souscrit d'assurance maladie. En 2012, la Cour a défini l'obligation comme une taxe, mais en 2017, la pénalité fiscale a été réduite à 0. Et l'action en justice soutient que cela rend la disposition inconstitutionnelle. Alors que les tribunaux inférieurs avaient largement soutenu l'argument des républicains, 20 États bleus et la Chambre des représentants dirigée par les démocrates ont fait appel devant la Cour suprême. Les juges Alito et Gorsuch sont contre la décision. Alito soutient que les plaignants ont la qualité pour agir et qu'au lieu de défendre la constitutionnalité du mandat individuel, la Cour s'esquive simplement en affirmant qu'il n'y a pas de qualité pour agir. M. Smith estime qu'il est probable que l'Obamacare continuera à faire l'objet de contestations judiciaires à l'avenir. Alors, quant à la façon dont les Américains le perçoivent, selon la Kaiser Family Foundation, seuls 54% des Américains voient Obamacare d'un bon œil. Selon l'Urban Institute, les primes ont diminué au cours des 3 dernières années, mais la loi sur les soins de santé fait toujours l'objet de critiques concernant les frais à la charge des patients. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.